Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. J'aimerais partager en ce jour un thème avec vous qui s'intitule Pourquoi les divisions dans les couples? Alors qu'on s'aime bien dès qu'on décide de se réunir, pourquoi parler encore de divorce? Il y a 5 étapes que j'aimerais ensemble partager avec vous de la construction indispensable pour un mariage solide et heureux. La première étape, c'est construisez votre mariage sur l'amour véritable. L'amour, la sagesse du Nouveau Testament définit l'amour dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Voilà la sagesse du Nouveau Testament définit l'amour ainsi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est accepter les défauts et les imperfections. Dans le mariage, nous devons apprendre à valoriser l'autre et à accepter que nous ne sommes pas parfaits. C'est ce que nous appelons un mariage rempli de grâce. La grâce est quelque chose que vous donnez à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Faites preuve de bonté, de patience, de douceur et plus, même quand vous n'en avez pas envie de le faire. Pourquoi pas? Parce qu'à un certain moment, même tous les jours, votre conjoint devra faire la même chose pour vous. La chose la plus merveilleuse au sujet de la grâce est que vous ne pouvez la gagner ou l'acheter. Et tout comme le dispensateur de la grâce, vous dispensez l'amour et l'acceptation comme un don à votre conjoint. La grâce dans le mariage crée une atmosphère qui va au-delà de la culpabilité et de la honte et ouvre la voie à la croissance et au renouvellement de l'engagement dans la relation. Voilà la deuxième étape qui est l'acceptation des défauts et des imperfections. Ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés. La troisième étape, l'écoute mutuelle. Ça veut dire que nous devons écouter réciproquement. Ce n'est pas parce que moi je suis l'homme et qu'elle est une femme que je ne dois pas l'écouter. Plusieurs chercheurs sur le mariage soutiennent que la plupart des relations battent l'aile en raison de l'absence d'une communication efficace. Si les couples et les gens, en général, apprenaient à mieux communiquer, ils auraient beaucoup plus de compréhension entre eux et une base pour une relation plus forte et saine. L'écoute active signifie écouter avec des oreilles, vos yeux et votre cœur. Elle transmet à votre conjoint que vous êtes plus intéressé à entendre ce qu'il a à dire qu'à défendre et à faire valoir votre point de vue. Encore une fois, l'écoute active exige l'abnégation, un autre ingrédient essentiel pour un mariage qui dure à toute votre vie. Ça, c'est la troisième étape que nous pouvons citer du mariage indispensable et heureux. La quatrième étape, c'est pardonner. Pardonner. Nous allons donner 3 définitions du mot pardonner. La première définition, c'est cesser d'être en colère envers quelqu'un pour une infraction, défaut ou erreur. Ça, c'est la première définition. La seconde, ne plus se sentir en colère ou souhaiter la punition. La dernière définition, annuler une dette. Voilà la définition qu'on peut donner du mot pardon. Le pardon ouvre la voie à la guérison et à la réconciliation dans toute relation. Pour donner une conclusion à ces 5 étapes, bien que tous les mariages connaissent des conflits et la souffrance à un moment ou un autre,
les mariages fondés sur les principes résistent aux épreuves de la vie. Les couples qui apprennent à travailler ensemble comme une équipe pendant les bons et les mauvais moments verront le mariage non seulement survivre, mais aussi prospérer et ils vivront heureux pour toujours. Je rejoins Madame White pour conclure en disant, puisque aucun être humain n'est parfait, sinon il serait Dieu, alors par conséquent, il n'y a pas un mariage qui est parfait, mais nous devons le construire. Que Dieu puisse nous bénir et qu'il nous encourage à garder une relation fiable, durable jusqu'à la mort. Que Dieu nous garde.